Alors malgré tout cela, le sommet des pays membres de l'Union européenne s'est ouvert dans un climat qualifié de consensuel par le président Chirac. Déjà, la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne a été proclamée. Jusqu'au bout, les partenaires européens ont discuté. Tenez, il a fallu l'intervention personnelle du Premier ministre français pour que Tony Blair accepte l'inclusion du droit de grève dans cette charte européenne. Les dirigeants européens ont promis aux pays candidats à l'adhésion de tout faire pour tenir leurs engagements et de les accueillir à partir de janvier 2003. Des propos tenus à la fois par Jacques Chirac et Lionel Jospin dans une cohabitation parfaite. Reportage Véronique Saint-Olive et Didier Rancoeur. Jacques Chirac éternue, on ne sait pas si Lionel Jospin dit « à vos souhaits ». Mais depuis ce matin, le président de la République et le Premier ministre affichent une entente parfaite. Une parenthèse dans la cohabitation affrontement et l'image d'une présidence française unie alors que démarrent des négociations internationales difficiles. Même si le Premier ministre ne résiste pas à la tentation de se montrer le plus galant. Une première réunion avec les 15 partenaires et les 13 candidats à l'Union européenne pour parler de l'avenir de l'Europe avec la signature d'une charte des valeurs à laquelle tous doivent souscrire. Officiellement, le consensus est parfait. Pourtant, la présidence française ne fait pas l'unanimité et les journalistes étrangers rapportent cette grogne. La rivalité grandissante entre M. Chirac et M. Jospin a pris trop d'énergie. Ils n'avaient pas assez de temps de s'occuper d'Europe. On a toujours l'idée que la France est arrogante. Alors, même s'il n'est pas, on pense toujours qu'elle va être arrogante. Il ne faut jamais croire tout ce qui est écrit. C'est à l'issue de ce travail que je pense, comme d'habitude, un juste regard sera posé sur les choses et peut-être sur les hommes. Jacques Chirac et Lionel Jospin savent tous les deux qu'ils ont un intérêt commun à réussir le sommet de Nice. Du coup, le Premier ministre n'hésite pas à apporter un soutien public au président de la République. Sono d'accordo con i presidenti della Repubblica francese e il presidente della Commissione. Cet accord portait sur l'apprentissage des langues étrangères et Lionel Jospin s'exprimait en italien.